Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on commence maintenant le cours 76 dans l'explication du livre Manzumat al-Adab al-Shara'iyya de Cheikh al-Mardawi al-Hanbali avec les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on est toujours dans le chapitre qui parlait maintenant des serments et aussi de l'injustice. On a parlé aussi du danger de l'injustice. Donc là, on continue. Le Cheikh al-Mardawi, il dit فَلَا تَغْتَرِرْ بِالْحِلْمِ عَنْ ظُلْمِ ظَالِمٍ سيأخذه أخذا وبيلا وعن يدي ألا إن ظلم الناس ذنب معظم أتى النص في تحريمه بالتوعد. Ici, Cheikh Al-Fawzan il explique ces vers-là, il dit لا تغترر بحلم الله وإهماله لك أو عجز المظلوم عن أخذ حقه لا تغتر بهذا فإنه محفوظ ومدخر وستوقف عنده يوم القيامة كما في الآيات والأحاديث التحذير من الظلم وحث الظالم على المبادرة إلى التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها والتخلص منها قبل يوم القيامة. Donc le cheikh il dit ne te laisse pas tromper par l'indulgence d'Allah Azza wa Jal et le fait qu'il te laisse sans te punir. Parce que quelqu'un pourrait s'imaginer que parce qu'il a fait une injustice à quelqu'un et qu'il n'a pas été immédiatement châtié ou puni dans ce bas monde, que ça veut dire qu'il est épargné d'un châtiment et qu'il peut se réjouir de ce qu'il a fait comme injustice à quelqu'un. Et il dit ne te laisse pas non plus tromper par l'incapacité de l'opprimé ou de la personne à qui tu as fait l'injustice de reprendre son droit. Ne te laisse pas tromper par ça. Il dit parce que tout ça, ça a été enregistré. Tout ça, c'est emmagasiné. Et tu vas être debout devant Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection pour répondre de cette injustice. Et il dit de la même manière qu'il y a des versets et des hadiths qui mettent en garde contre l'injustice et qui incitent l'injuste à se précipiter, à se dépêcher, à se repentir et à rendre les droits qu'il a pris, qu'il a usurpés à ceux à qui ces droits-là reviennent et de se débarrasser de ce qu'il a pris avant le jour du jugement dernier. Donc ça c'est important d'être conscient de ça. Et le mu'min, il n'est pas en paix. Du moment qu'il sait qu'il a fait de l'injustice à quelqu'un et qu'il va avoir des comptes à rendre à Allah Azza wa Jal, même si il a réussi à prendre quelque chose, il ne va pas se réjouir complètement parce qu'il réalise que qu'est-ce qu'il a fait, il va avoir des comptes à rendre pour ça, donc qu'est-ce qu'il va faire? Tôt ou tard, il va se repentir. Et il va revenir à Allah Azza wa Jal, mais il sait que c'est pas suffisant juste de dire oh Allah je te demande pardon ou de dire astaghfirullah. Non, parce que il aura quand même des comptes à rendre à la personne à qui il a pris les choses au jour de la résurrection. Et si par exemple il demande pardon à Allah, Allah lui pardonne pour le péché s'il s'est repenti sincèrement, oui, mais tant que la personne ne l'a pas pardonné et excusé de ce qu'il a fait, eh bien au jour de la résurrection, il aura à rendre des comptes à cette personne-là. Et la personne va se servir dans ses hasanat pour rendre l'injustice qu'il a pris. Parce qu'au jour de la résurrection, il est trop tard pour dire à la personne « Ok, je te rends ce que tu m'as volé. Je te rends ce que je t'ai volé. » Non, c'est trop tard maintenant. Là, la personne, il n'y a pas d'argent ce jour-là. C'est les hasanat. Ton capital, c'est ça. Et toi, tu as travaillé fort dans ce bas monde pour remplir ta balance au jour de la résurrection de plein de hasanat pour pouvoir passer ton jugement au jour de la résurrection. Donc là,
c'est tout ce que tu as comme réelle richesse, hein, et comme valeur. Et donc tu arrives toi devant Allah Azza wa Jal avec cette balance, et là tu es content d'avoir fait beaucoup de hasanat. Sauf que parce que tu as fait de l'injustice à quelqu'un, eh bien il va venir se servir dans ta balance, prendre tes hasanat jusqu'à ce que l'injustice ait été réparée. Et s'il n'y a pas suffisamment de hasanat pour lui dans cette balance, il va te donner de ses sayyat, il va te donner de ses péchés. Alors, à ce moment-là, toi tu vas crier au malheur. Hein? Tu vas crier au malheur parce que il n'y a plus d'occasion maintenant pour retrouver des nouvelles hasanat. C'est fini. D'accord? Donc, franchement, le vrai perdant, c'est celui-là. Nasallallahu al-afiyah. Et le cheikh, il dit وَيُرْجَى لِغَيْرِ الظُّلْمِ غُفْرَانَهُ غَدًا وَإِنْ يَشَأْ الْمَظْلُومُ يَقْتَصُّ فِي غَدِ وَمَنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا يَشِحُّ بِمَالِهِ فَكَيْفَ بِهِ يَوْمَ الْعَذَابِ الْمُؤَبَّدِ. Le cheikh, il dit فَالذُّنُوبَ التي غير ظلم الناس وغير الشرك بالله تحت المشيئة قد يغفرها الله لأصحابها وأما ظلم الناس فهذا لا بد فيه من الرجوع إلى أصحابها فإن عفوا فإنه يقتص لهم من الظالم والشرك لا يغفر إلا بالتوبة. Donc il dit les péchés autres que l'injustice, autre que le shirk, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal et sa volonté. S'il veut, il peut pardonner ces péchés-là à ceux qui ont commis ces péchés. Donc un péché en dehors de l'injustice, en dehors du shirk, Allah, s'il veut te pardonner, il peut te pardonner, même si tu t'es pas repenti de ce péché-là avant ta mort. Toutefois, l'injustice, eh bien, comme on a dit tout à l'heure, il faut absolument revenir à la personne à qui tu as fait l'injustice pour qu'il te pardonne. Hein? Et il dit, si il te pardonne, alors à ce moment-là, tu seras épargné. Mais il a l'occasion, s'il veut, il a le droit de reprendre son droit de toi à ce jour-là, hein, comme on a mentionné tout à l'heure, en prenant tes hasanat. Donc, combien de personnes dans le monde qui font de l'injustice à des gens et qui pensent que c'est valide et que c'est acceptable pour eux? Pourquoi? Parce que ils sont protégés par des lois injustes dans différents pays dans le monde. Parce que la loi est en leur faveur, ils pensent que qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils considèrent que ça c'est légal. Et parce que c'est légal dans leur pays, ils s'imaginent que l'injustice qu'ils font aux gens, c'est correct, que ça passe. Non. L'injustice que tu fais, ça reste une injustice, même si tu vis dans un pays où les lois te permettent de faire cette injustice-là aux gens. Hein? Donc tu auras des comptes à rendre pour ça aussi. Combien de gens qui ont vécu dans des systèmes où on permet l'injustice, même parfois l'injustice est institutionnalisée dans ces pays-là. Regardez les pays dans lesquels on a opprimé des peuples entiers pendant des centaines d'années. Hein? Sans parler de l'esclavage et de plein d'autres choses que les gens ont fait. Et c'est sûr que ces gens-là qui faisaient de l'injustice à ces gens-là, juste parce qu'ils ont la peau noire, hein, par exemple, que ça c'était justifié de leur part de faire ça, eh bien, ils vont avoir des comptes à rendre au jour de la résurrection. Hein? Il n'y a pas de doute. Et le cheikh, il explique ensuite et il dit que donc la personne qui a fait de l'injustice, elle va devoir rendre ou payer par ses hasanat à celui à qui elle a fait l'injustice, de même que le mushrik, il ne peut être pardonné de son shirk excepté s'il s'est repenti avant sa mort du shirk. Et il dit ensuite إذا كان الإنسان في الدنيا يشح بماله أن يأخذ أو أن يؤخذ فكيف لا يشح بحسناته
أنها تؤخذ يوم القيامة للمظلومين. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كانت له حسنات فيؤخذ من حسناته للمظلومين وإلا فإنه يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليه ويطرح في النار. Subhanallah, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète, le cheikh, il dit premièrement que si une personne, elle est avare et cupide, elle veut pas partager, elle veut pas donner de son argent, et elle veut pas qu'on lui prenne son argent non plus dans ce bas monde, alors comment ne va-t-elle pas être cupide et avare de ses hasanat, qu'on lui prenne au jour de la résurrection, c'est-à-dire que les personnes à qui elles ont fait de l'injustice, les gens, ils vont venir se servir de ces hasanat au jour de la résurrection, ils viennent lui prendre ces hasanat. Donc si tu veux pas que si tu es avare pour tes hasanat, alors fais en sorte que tu ne sois pas dans une situation où les gens puissent venir prendre tes hasanat. Et ne fais pas d'injustice aux gens, ne fais pas de mal aux gens, ne fais pas du tort aux gens. Parce que tu es puissant, par exemple, quelqu'un il a une position d'autorité, il est policier, ou il est juge, ou il est un dirigeant, ou il est, peu importe qu'est-ce qu'il est. Et parce qu'il a ce pouvoir et cette autorité, il pense qu'il peut faire ce qu'il veut, à qui il veut, comme il veut, et qu'il n'a pas de compte à rendre à personne dans ce bas monde. Sauf qu'au jour de la résurrection, il aura des comptes à rendre. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que la loi des hommes te permette l'injustice et de faire du tort aux gens, ça ne veut pas dire que ce sera permis ou que c'est permis pour toi et que c'est pas une injustice. C'est comme un policier, c'est pas parce qu'il est policier qu'il a le droit de tuer qui il veut, frapper qui il veut, faire du tort à qui il veut, embêter qui il veut. Non, il va avoir des comptes à rendre. Il va dire, moi je suis policier, je peux arrêter qui je veux. Je peux faire qu'est-ce que je veux. Donc il te voit, puis juste parce il t'aime pas ou il a un problème avec toi, il va te donner des problèmes. Te donne des contraventions alors que tu n'as rien fait. Te donne des tickets alors que tu n'as rien fait. Il te frappe alors que tu n'as rien fait. Juste pour montrer qu'il a du pouvoir. Il va avoir des comptes à rendre devant Allah au jour de la résurrection. Et s'il vient pas s'excuser et puis te demander des excuses, il va être perdant ce jour-là. Donc c'est pourquoi il faut être patient. Si on est opprimé, si on a des épreuves comme ça, les gens ils disent on souffre, on est opprimé. Ne soyez pas découragés parce que ces gens-là ils vont payer tôt ou tard, soit dans ce bas monde ou soit dans ce bas monde et dans l'autre, soit dans l'au-delà ou soit dans ce bas monde et dans l'au-delà, les deux ensemble peut-être. Et donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, celui qui a fait une injustice à son frère, qu'il s'excuse auprès de lui, qu'il aille s'excuser auprès de lui aujourd'hui, avant que les dinars, les pièces d'argent et les dirhams, les dinars c'est les pièces d'or et les dirhams, les pièces d'argent, ne soient plus d'aucune utilité pour lui. Parce que ce jour-là, le jour de la résurrection, ce sera des hasanat qui vont être prises à la place de l'argent. Dans ce bas monde, si tu as fait de l'injustice à quelqu'un, souvent tu dois payer à la personne à qui tu as fait du tort pour dédommager la personne. Ça, c'est dans ce bas monde. Dans l'au-delà, non, c'est pas de l'argent. Tu vas payer avec tes hasanat à ceux que tu as fait de l'injustice. Et donc, si la personne ne t'excuse pas, eh bien, elle va se servir dans tes hasanat. Et si tu n'as pas de hasanat, elle va te donner ses péchés. Elle va te donner ses mauvaises actions. Et on va les mettre dans ta balance. Et après, tu vas être jeté dans l'enfer.
C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith. Et le hadith, il est authentique, rapporté par Al-Bukhari. Il dit, ça c'est sans parler du hadith qui mentionne qui sont les gens qui ont fait faillite. Al-Muflis. Wa alaykum salam. Man al-Muflis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est qui le Muflis? C'est qui la personne qui a fait faillite? Au messager, ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question aux Sahaba. Qui est celui qui est le Muflis? Les Sahaba ont dit, on ne sait pas. Toi, tu sais mieux, ô messager d'Allah. Et il leur a expliqué, c'est la personne qui a fait du tort à un tel, qui a fait de l'injustice à un tel, qui a fait ci, qui a fait ça. Puis, au jour de la résurrection, les gens viennent prendre de ces hasanat. Et quand il n'a plus de hasanat, les gens viennent mettre leurs péchés dans sa balance. Et donc, Al-Mardawi, il dit ensuite, فَلَا تَغْتَرِرْ مِمَّنْ يُسَامِحْ فِي الدُّنَا وَأَدِّ حُقُوقَ النَّاسِ تَسْلَمْ وَتَرْشَدِي إِذَا كَانَ دين المرء فهو عن الرضا متى لم يوفى يبقى كيف بمشهدي ومن قتل الزاني بزوجته فلا قصاص عليه في الظلم أو في الظلوم ولا يدي. Donc ces trois vers, le cheikh il l'explique, il dit وقد يسامحك المظلوم في الدنيا وقد يجامل في الدنيا ويسامح بلسانه ولكنه في نفسه وفي قلبه وفي سريرته لا يسامحك فلا تغترر بالمسامحة الظاهرة بل عليك بالتخلص من المظالم ولا تطلب المسامحة من أصحابها بل أدي إليهم واطلب المسامحة عما حصل منك مع الأداء. Le cheikh il dit, c'est possible que la personne à qui tu as fait de l'injustice dans ce bas monde, elle dit avec sa langue qu'elle t'excuse. Elle dit soit par politesse ou par gêne, elle te dit oui, ok, je t'excuse, tu es excusé, je te pardonne. Mais elle dit ça seulement avec sa langue. Dans son cœur, elle ne te pardonne pas réellement. Alors il dit, ne te laisse pas tromper par cette excuse apparente. Il dit, tu dois vraiment faire en sorte de te débarrasser de la chose que tu as prise injustement de cette personne et lui rendre. Et donc tu demandes à la personne de t'excuser, de te pardonner en rendant la chose que tu lui as enlevée ou que tu lui as pris et en lui redonnant son droit. Parce que la personne, elle peut te donner son excuse et dire ok, t'es excusé, mais au fond d'elle, elle a encore quelque chose. Donc il faut vraiment faire en sorte que la personne, elle soit complètement satisfaite en lui rendant complètement ce que tu lui as enlevé et en corrigeant le tort que tu lui as fait comme il faut. Comme ça, la personne, elle va être apaisée dans son cœur et elle va t'excuser et te pardonner complètement. Il ne va rien rester dans son cœur de ce qu'elle a contre toi. Donc ça c'est important. Parce que des fois, c'est vrai que des fois tu vas dire à quelqu'un, ok, je t'excuse, je te pardonne mon frère. Tu le dis avec ta langue, mais au fond de toi-même, c'est plus fort que toi, tu as encore quelque chose. Tu as encore quelque chose en toi-même contre la personne, même si tu veux pas, des fois. C'est plus fort que toi. Donc ça c'est un exemple. Des fois c'est pas juste des paroles, c'est pas suffisant pour que la personne t'excuse. Il faut vraiment que tu fasses un acte, un geste qui montre que tu recherches réellement de cette personne-là qu'elle t'excuse. Ensuite il dit وهذا تحذير من الدين أو من الدين إذا كان لأحد عليك دين. C'est ça. Donc ici c'est pas din إذا كان دين المرء فهو عن الرضا.
أوكي. وهذا تحذير من الدين إذا كان لأحد عليك دين فبادر بأدائه إليه ولا تتساهل في سداد الديون فإنهم يأخذونها يوم القيامة من حسناتك. لا يأخذونها يوم القيامة دراهم أو دنانير بل يأخذونها من حسناتك وأنت في ذاك الوقت أحوج ما يكون إلى الحسنات. Subhanallah. Il dit de même que les dettes que tu as envers quelqu'un. Il dit fais attention si tu as des dettes envers quelqu'un et dépêche-toi de les régler tes dettes. Et ne prends pas ça à la légère, le fait de régler tes dettes, parce qu'au jour de la résurrection, ils vont se servir dans tes hasanat. Toutes les dettes que tu avais aux gens, que tu ne les avais pas payées, les gens vont venir, et c'est pas avec de l'argent qu'ils vont se payer au jour de la résurrection, mais c'est avec tes hasanat qu'ils vont prendre. Donc, à ce moment-là, c'est le moment où tu auras le plus besoin de tes hasanat. Alors, fais en sorte que tu n'aies pas de dettes non payées. Surtout les gens qui ont des dettes et qui les laissent traîner alors qu'ils ont les moyens de le payer. Subhanallah. Nasarullah al-afiyata wa salama. Et le cheikh il dit وهذه مسألة دفع الصائل. Après il dit ومن قتل الزاني بزوجته فلا قصاص عليه في الظلوم ولا يد. هذه مسألة دفع الصائل. إذا صال أحد عليك يريد نفسك فادفعه عن نفسك فإن قتلته فهو في النار وإن قتلك يعني فأنت شهيد. وكذلك إذا صال على أهلك يريد الزنا بأهلك فدافع ولو بالقتل فإذا قتلته فإنه هدر وليس عليك قصاص ولا دية ولا كفارة لأنه ظالم وأنت تدافع عن نفسك وعن حرمتك. Donc il dit que l'autre vers ومن قتل الزاني بزوجته فلا قصاص عليه, ça c'est à propos de l'agresseur, la question de repousser un agresseur. Donc si quelqu'un par exemple il vient pour prendre ta vie, tu as le droit de te défendre, et si tu dois tuer la personne pour te défendre, eh bien c'est lui qui sera en enfer, et toi s'il te tue tu seras martyr. Il dit, et si il vient agresser ta femme, et il veut faire le zina avec ta femme, ou la violer, et toi tu la défends, et que il dit tu dois la défendre, et même si tu dois tuer la personne, même si tu tues la personne, à ce moment-là, tu n'as aucun péché de l'avoir tué. Il n'y aura pas non plus de peine, ni de prix de sang, ni d'expiation à payer pour ça. Parce que lui c'est un injuste, un agresseur, et toi tu n'as fait que te défendre pour ta vie et pour ton honneur. Alors en islam il n'y a pas de péché dans ça. Il dit وَإِن لَمْ يُصَدِّقْهُ الْوَلِيُّ وَلَا أَتَى بِبَيِّنَةِ الْعُدْوَانِ فضمه يعني وإن لم يصدقه الولي ولا أتى ببينة العدوان ضمنه والهدي. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit إذا ادعى أنه صال عليه وأنه قتله دفعا لشره فهذا يحتاج إلى نظر القاضي دفعا للاحتياج وقتل النفوس, ويصبح كل من أراد أن يقتل شخصا يعمل حيلة يستجريه بها ثم يقتله في بيته ويقول صال علي, فهل يصدق هذا؟ للقرائن حكم, فقد يكون المقتول معروفا بالسوابق السيئة وأنه يصول على الناس, وقد يكون القاتل من أهل الزهد والتقى
ولا عرف عنه الاعتداء فالقرائن لها حكم والقاضي ينظر في القرائن وإذا إذا وجدت البينة انتهى كل شيء وإلا فالأصل الضمان. Donc le cheikh il dit que si la personne elle prétend que l'autre l'a agressé et qu'il l'a tué pour repousser son mal, il dit ça prend l'analyse d'un juge pour repousser les possibilités de ruse dans les meurtres. Parce que si quelqu'un veut tuer une autre personne, il peut essayer de faire une ruse pour essayer de faire en sorte que la personne court derrière elle, puis quand elle arrive chez elle, après ça, elle s'arrange pour la tuer, puis elle dit « il m'a agressé ». Et est-ce qu'on va croire à ça directement? Et le cheikh il dit on regarde les indices et ça compte dans le jugement. Donc si la personne qui a été tuée elle a des antécédents mauvais et qu'elle a déjà agressé d'autres personnes, alors on regarde ça et on regarde également la personne qui a tué. Celui qui dit qu'il s'est défendu ou qu'il a fait ça pour se défendre, on regarde, est-ce qu'il fait partie des gens de la piété? Est-ce que c'est des gens qui sont connus pour la transgression ou qui ont fait des torts aux gens? Donc on tient compte de tout ça et le juge il va donc analyser ces indices-là et ces choses-là et si on trouve des preuves, alors à ce moment-là c'est réglé. Mais sinon, à la base, il aura ad-daman, c'est-à-dire il devra payer pour c'est-à-dire il aura quelque chose à payer pour la vie de cette personne s'il n'y a pas de preuve pour justifier qu'il a fait ça pour se défendre. Parce qu'il y a des indices en général quand quelqu'un il est agressé, il y a des signes, il y a des preuves. Le cheikh il dit mais en tous les cas, si quelqu'un il ruse ou il essaie de faire accuser quelqu'un innocent d'un crime et de se faire passer pour la victime ou des choses comme ça, Allah, au jour de la résurrection, il va démasquer ça. D'accord? Donc encore une fois, l'injustice, elle va pas échapper à Allah Azza wa Jal. C'est ce qui conclut donc ce chapitre au sujet de ce qu'on a clarifié dans ce chapitre-là. Maintenant, on va rentrer dans un autre chapitre maintenant. Et ce chapitre s'intitule Al-Qatlu bighayri haqq wa ma yatarattabu alayhi wa ar-ruju' ila Allah ta'ala. Donc ça a un lien avec ce sujet qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire le fait de tuer une personne injustement et ce qui en découle comme conséquence et le fait de revenir à Allah Azza wa Jal. Ok, donc le Cheikh Al-Mardawi il dit wa iyyaka qatl al-amdi zulman li mu'minin fadhalika ba'da ash-shirki kubra at-tafassudi. Donc qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que Al-Mardawi il dit maintenant? Il dit prends garde de tuer volontairement ou comme on dit de façon préméditée une personne, de le tuer injustement, de tuer un croyant injustement parce que après le shirk, ça c'est un des plus grands crimes, une des plus grandes corruptions que tu peux faire. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique premièrement le titre. Il dit هذا الفصل يتضمن مسألتين. المسألة الأولى جريمة القتل بغير حق وهذا من أكبر الكبائر بعد الشرك وأفردها الناظم في باب خاص لأهميتها وإلا فهي تابعة للباب الذي قبله. والمسألة الثانية طلب التوبة إلى الله والرجوع إلى الله من الذنوب والمعاصي والمظالم
فإن الله غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده فالذي يقع في هذه الجرائم أو هذه الكبائر لا يقنط من رحمة الله بل يتوب إلى الله عز وجل والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له فشرط التوبة. Donc ici le cheikh ici le cheikh il explique que dans ce chapitre donc il y a deux sujets qui sont traités. La première c'est le crime de tuer injustement quelqu'un et que ça fait partie des plus grands péchés après le shirk. Et pourquoi l'auteur de ce livre il a parlé de ça dans un chapitre séparé, c'est à cause de son importance, à cause de l'importance du sujet. Sinon, c'est en réalité la suite du chapitre précédent. Et il dit que dans le deuxième sujet qui est traité dans ce chapitre, c'est le fait de chercher à se repentir à Allah Azza wa Jal et de revenir repentant à Allah Azza wa Jal pour les péchés, pour la désobéissance et pour les injustices qu'on fait. Car Allah est pardonneur et miséricordieux et il accepte la repentance de son serviteur. Et celui qui tombe dans des crimes ou dans des grands péchés, il ne doit pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Plutôt, il doit se repentir à Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dit dans le verset 53 dans Surat Az-Zumar, le verset dans lequel il dit ce qui signifie « Ô mon serviteur qui a fait de l'excès envers lui-même, ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur et le miséricordieux. Et revenez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. » Donc ça, c'est un verset clair pour la repentance et que Allah pardonne tous les péchés. Et le premier vers qui mentionne que le fait de tuer quelqu'un, justement, ça c'est une des plus grandes injustices. Le cheikh il dit فهذا القتل من أعظم الجرائم وهو أن يكون المقتول مؤمنا وأن يكون عمدا عدوانا قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ففي الآية أنواع من الوعيد. الأول جزاؤه جهنم، الثاني خالدا فيها، الثالث غضب الله عليه، والرابع لعنه الله، والخامس أعد له عذابا عظيما. On a parlé de ce verset-là, on va y revenir, mais on a parlé de ce verset-là dans le tafsir de Surat An-Nisa. On va l'expliquer encore. Le cheikh, il dit que le meurtre, c'est parmi les plus grands crimes. Et il dit c'est que la personne qui est tuée, c'est un croyant, et qu'elle ait été tuée volontairement et par transgression. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 93 dans Surat An-Nisa, et quiconque tue un croyant volontairement, eh bien sa rétribution sera l'enfer pour y demeurer, comme l'explication de ce verset-là, comme on va le voir, soit pour y demeurer très longtemps, ou bien s'il l'a rendu halal, alors dans ce cas-là pour y demeurer éternellement. Et il dit, Allah est en colère contre lui, et il l'a maudit, et il a préparé pour lui un châtiment immense. Et donc, dans ce verset, il y a nombreuses menaces qui sont mentionnées par rapport à celui qui fait un meurtre, et il y en a 5 qui sont mentionnées les unes après les autres. Premièrement, sa rétribution, c'est l'enfer. Deuxièmement, pour y demeurer très longtemps,
si c'est un croyant. Et si c'est un kafir, aussi il le rend halal, il a commis un kufr à ce moment-là pour y demeurer éternellement. Et il dit wa ghadiba Allahu alayhi, Allah est en colère contre lui. Wa la'anahu, il l'a maudit. Wa a'adda lahu 'adhaban 'azima, et il a préparé pour lui un châtiment immense. Et ensuite Al-Mardawi, il dit dans les deux autres vers qui suivent, كفى زاجرا عنه توعد قادر بنار ولعن ثم تخليد معتدي فقد قال عبد الله فيها مؤولا بنفي متاب القاتل المتعمد. D'accord. Donc Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit dans le vers, c'est suffisant comme si on veut, comme blâme ou comme zajir, c'est-à-dire comme dissuasion, moyen de dissuasion, les menaces qui sont mentionnées de la part d'Allah Azza wa Jal, de l'enfer et de la malédiction et d'un châtiment très long dans l'enfer pour la personne qui a fait ça de façon préméditée et qui a voulu tuer. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit kafa zajiran an qatl al-mu'min amdan عدوانا توعد الله جل وعلا باللعن والتخليد في النار والغضب. Donc c'est ça. Ça devrait être suffisant pour dissuader quelqu'un de faire ce genre de crime, les menaces qui sont mentionnées de celui qui tue un croyant par transgression et que Allah a mentionné comme menace à son sujet la malédiction et l'enfer et la colère. Et il dit ensuite que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yara anna man qatala mu'minan muta'ammidan fa innahu la tuqbal tawbatuhu bal la budda min infadh al-wa'id fihi wa ta'dhibihi fi an-nar wa la yasqutu al-wa'id anhu ولكنه لا يحكم بكفره ولكن يقول لا بد من نفوذ الوعيد فيه وأن الله يعذبه ولو تاب لأن التوبة لا تسقط عنه العذاب. وهذا رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنه والجمهور يرون أن القاتل له توبة لأن الله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فذكر أن هؤلاء الثلاثة الزاني وقاتل النفس والمشرك أنهم إذا تابوا تاب الله عليهم. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويدخل في هذا القتل ويدخل فيما دون الشرك فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وهذا مذهب جمهور أهل العلم والخلاف بينهم وبين ابن عباس رضي الله عنهما هو في مسألة إنفاذ الوعيد أو عدم إنفاذه لا على أنه كافر فعند الجميع ليس بكافر ولكن ابن عباس رضي الله عنه يقول لا بد من نفوذ الوعيد فيه ولو تاب فإن التوبة لا تسقط عنه العذاب. والجمهور يقولون من تاب تاب الله عليه وسقط عنه العذاب ولا يخلد في النار عند الجميع خلافا للخوارج والمعتزلة. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن القتل العمد العدوان يتعلق به ثلاثة حقوق. الحق الأول حق الله جل وعلا لأنه ارتكب ما نهى الله عنه والحق الثاني حق القتيل لأنه قتله بغير حق واعتدي عليه والحق الثالث حق أولياء القتيل. Donc ici le cheikh il explique des choses très importantes et très bénéfiques aussi.
il dit que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il a une opinion sur celui qui a tué un croyant intentionnellement. Et que il dit sa repentance ne sera pas acceptée de lui. Et il faut absolument que la menace d'Allah soit exécutée à son sujet et qu'il soit châtié dans l'enfer. Mais il dit donc la menace ne peut pas tomber ou ne peut pas être enlevée de lui. Mais il ne juge pas qu'il est kafir. Il ne dit pas qu'il est kafir et il ne dit pas qu'il sera en enfer pour l'éternité. Hein? Il dit seulement qu'il faut qu'il soit puni. Donc le cheikh il dit, mais qu'est-ce qu'il dit Abdullah ibn Abbas, c'est qu'il faut que la menace soit exécutée sur lui et que Allah le châtie même s'il se repent. Il dit parce que la repentance ne peut pas faire tomber ou faire enlever le châtiment pour lui. Et il dit le cheikh, ça c'est l'opinion de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Toutefois la majorité des ulama, eh bien ils considèrent que le meurtrier ou celui qui a tué, il a une repentance. C'est-à-dire qu'il peut se repentir. Et c'est quoi la preuve? Le verset 68 et 70, ou 68 à 70, dans Surat Al-Furqan. Dans ces versets, Allah Azza wa Jal dit, ceux qui n'ont pas invoqué avec Allah une autre divinité, et qui n'ont pas tué l'âme que Allah a rendue sacrée, excepté pour un droit, et qui ne font pas l'adultère, ils ne font pas le zina, ils ne font pas l'adultère, il dit, et quiconque fait cela, il a certes fait un péché, et on lui doublera, on va lui doubler le châtiment au jour de la résurrection, et il y demeurera humilié, excepté celui qui se repent. Excepté celui qui se repent. Donc, le cheikh, il explique que Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il a mentionné trois personnes. Celui qui fait le zina, celui qui a tué quelqu'un, et le mushrik. Et il mentionne que ces trois-là, s'ils se repentent, Allah va accepter leur repentance. Et il ramène également comme preuve à ce sujet-là le verset 48 dans Surat An-Nisa, et c'est le verset 116 aussi, dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, certes, il dit ce qui signifie, certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut. On a parlé de ce verset hier. Et le cheikh, il dit ça inclut le meurtre. Il dit parce que le meurtre rentre dans les péchés qui sont moindres que le shirk. Et par conséquent, la personne qui a fait le meurtre, elle est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si Allah veut, il va lui pardonner. Et si Allah veut, il va le châtier. Ça, c'est le madhab, c'est la position de la majorité des savants. La divergence entre la majorité des savants et Abdullah ibn Abbas, c'est seulement à propos de l'exécution du châtiment, ou est-ce que le châtiment ne sera pas exécuté, et non pas à savoir est-ce qu'il est mécréant ou non, parce que selon tous les savants, y compris Abdullah ibn Abbas, il n'est pas mécréant pour avoir commis le meurtre, excepté s'il le rend halal. Ça c'est autre chose. La punition, ça c'est autre chose qui va être clarifiée plus tard. Mais la règle du talion, ça c'est le fait que la personne soit exécutée ou qu'il soit puni par la mort, la peine de mort, pour avoir tué quelqu'un. Sauf que il y a encore une possibilité que les héritiers lui pardonnent. Alors si les héritiers lui pardonnent, à ce moment-là, il ne sera pas exécuté. Il va verser le prix du sang, c'est ça. Mais ça, on va en parler plus tard encore, un peu plus loin, soit au prochain cours probablement, Inch'Allah. Donc là, le cheikh, il explique, il dit donc, pour tous les savants, y compris Abdullah ibn Abbas, le meurtrier, il n'est pas kafir, sauf que Abdullah ibn Abbas, lui, qu'est-ce qu'il dit qui est divergent
ou qui est différent, c'est qu'il faut que la menace soit exécutée, même s'il se repent, et que la repentance ne peut pas faire tomber la punition pour lui. Et la majorité des savants, eux, ils disent que celui qui s'est repenti, Allah accepte sa repentance et le châtiment va être éliminé, enlevé pour lui. Il ne sera pas châtié. Et il dit que il ne va pas non plus demeurer éternellement en enfer. Ça, c'est selon tous les savants, y compris Abdullah ibn Abbas, excepté les Khawarij et les Mu'tazila, qui sont des Mubtadi'a, qui font le takfir du musulman qui commet des grands péchés, et qu'ils disent qu'il va être en enfer pour l'éternité dans l'au-delà. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a mentionné que lorsque quelqu'un fait un meurtre volontairement, une transgression, il y a 3 droits qui sont impliqués dans ce meurtre. Le premier droit, c'est le droit d'Allah Azza wa Jal, puisque la personne qui a tué volontairement quelqu'un, eh bien, elle a commis un péché, elle a fait ce que Allah a interdit. Donc ça, il a contredit un des droits d'Allah. Le deuxième droit, c'est le droit de la victime qui a été tuée, parce qu'il a été tué injustement et on a transgressé contre lui. Et le troisième droit, c'est le droit des héritiers de la victime, parce que eux, ils ont un droit aussi. Et le cheikh, il dit, قال فأما حق الله فيسقط بالتوبة. Donc le droit d'Allah, lui, il peut tomber avec la repentance. وأما حق الأولياء فيسقط بالقصاص وإما أخذ الدية أو العفو. En ce qui concerne le droit des héritiers, il va être enlevé ou il peut tomber lorsque la personne est exécutée par l'exécution, donc al-qisas, c'est le talion, ou le fait de prendre le prix de sang, ou le fait qu'il soit pardonné. Et il dit وَأَمَّا حَقُّ الْقَتِيلِ فَيَبْقَى عَلَى الْقَاتِلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يتوفى القاتل والقتيل عند الله عز وجل فيحكم بينهما بحكمه العدل. Il dit, puis il reste le droit de la victime qui a été tuée, et ça, ce droit-là, il va rester entre le tueur et la victime jusqu'au jour de la résurrection. Et donc, ils vont se rencontrer, le tueur et le tué, les deux vont se rencontrer devant Allah Azza wa Jal, et Allah va juger entre les deux par son jugement juste. Donc ça, c'est le résumé de ce qu'on peut expliquer par rapport à ça. Et d'autres détails vont suivre, Inch'Allah, dans la suite du chapitre Bi'idhnillah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine. Bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui.